Eh bien bonjour une nouvelle fois et bienvenue toujours sur le site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, l'ensemble humain évolue progressivement vers son ultime perfection. La sagesse, la paix universelle, un fonctionnement totalement universel, donc plus de frontières, cette planète qui appartiendra à ce moment-là à nos descendants, puisque ce seront nos arrière petits-enfants. La planète entière sera leur domaine, qu'ils partageront avec la nature, dans un fonctionnement, à mon sens, totalement écologique, qui n'impactera absolument plus la planète. L'énergie sera tirée du soleil, du vent, des choses naturelles, sans plus aucun impact sur la planète. Et ça, on y arrivera, parce qu'on voit bien qu'on a mis le pied dans cette orientation. Alors, il y a encore le vieux système qui veut épuiser ses valeurs, le pétrole, le gaz, etc., etc. Et les grandes évolutions de l'humanité ne peuvent pas se faire brutalement, parce que ça implique trop de monde. Et c'est ce qui peut choquer les plus sensibles, les plus éveillés sur le climat, sur justement la fraternité, le fait que des gens vont être impactés par notre façon d'agir sur le climat. Les âmes qui sont, on va dire, progressistes, ont envie que ça change vite. Mais évidemment, ils sont devant une société qui a sa propre allure. Et c'est ce qui fait que des gosses, des jeunes vont se coller les mains sur un trottoir, pour manifester, font des actions qui sont extrêmement dures, même pour eux-mêmes. Ils prennent des risques, etc., etc. Parce qu'ils voudraient faire changer les choses brutalement. Et ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des écorchés qui ont voulu faire évoluer la société de façon brutale, de façon rapide. Et évidemment, ça fonctionne pas. Mais ils ont une vocation très importante parce qu'ils éveillent les consciences, ils montrent que on peut avoir du courage dans l'existence, etc. Donc, ils servent d'exemple aussi pour des luttes plus pacifiques. Et voilà. Et donc, notre humanité va vers ce monde. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 5, 6, 7, 10 siècles. Peu importe, l'humanité, elle a le temps. Peut-être ça ira beaucoup plus vite que ça, d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où l'humanité prendra conscience qu'elle a une finalité, qu'elle a un sens, qu'elle a une orientation, qu'elle a un but, en fait, c'est d'atteindre cet état de perfection. Parce que sinon, quel pourrait être le but de l'humanité? Continuer comme ça éternellement pendant des milliards d'années, des millénaires, des centaines de millions d'années, jusqu'à ce que la planète s'éteigne, ou je ne sais pas. Non. Est-ce que le but de l'humanité pourrait être de devenir de plus en plus riche, ou que les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres? Non. Est-ce que c'est qu'un groupe humain prenne le pouvoir sur l'autre, soit domine les autres et les asservisse? Non, on sait très bien que ça pourrait pas fonctionner, même si, malgré toute la bonne volonté des tortionnaires, il serait renversé. Il n'y a jamais eu un système dictatorial, un système esclavagiste, un système colonial qui a perduré éternellement. Tous ont été renversés un jour ou l'autre. Alors certains ont duré plus longtemps,
la dictature de Pinochet, elle a peut-être duré quelques décennies, celle de Franco aussi, mais au final, il y a un moment, c'est fini, quoi. Les systèmes négatifs, les systèmes méchants, les systèmes qui maltraitent leurs congénères, eh bien, ils finissent par être renversés. Donc, ça, on va vers un monde où l'homme ne sera absolument plus un loup pour l'homme. Il n'y aura plus aucun homme qui sera un danger pour les autres hommes. Alors on réglera ça demain avec l'éducation. On pourra éduquer les enfants. Peut-être que dans un siècle, tous les enfants de la Terre seront éduqués à l'empathie. On soignera les enfants qui ont une tendance à maltraiter leurs congénères. Voilà, tout ça, on arrivera à le faire. On arrivera à rendre paisible cette humanité, c'est clair. Et notre évolution, elle se fait à travers la difficulté. Mais on atteindra donc cet état de plénitude. Et dans cet état de plénitude, il y a, à mon sens, le but majeur, c'est d'atteindre l'extase. Parce qu'en fait, ce qui est important dans une existence, c'est ce qu'on ressent. C'est ce que notre corps ressent. Quand on fait du bien, on ressent, on a des sensations bonnes, quoi. On se sent bien, on a une sorte de joie qui va monter. Notre corps fonctionne bien, etc. Quand on agit mal, si on se comporte mal même sans le vouloir, eh bien, on va avoir du remords, on va avoir des souffrances. Donc, c'est le corps, en fait, qui est le plus important dans notre passage de vie. C'est ce qu'on apporte à notre corps qui est le plus important. La joie, l'amour, la fraternité, tout ce qu'on fait, c'est pour ressentir quelque chose de positif. Donc, la finalité de l'humanité, c'est d'atteindre le plus haut degré de la sensation qui est l'extase. L'extase, c'est le plus haut degré de ce qu'un être humain peut ressentir. C'est le plaisir suprême. Le corps, dans l'état d'extase, fonctionne, c'est une jouissance absolue. Il jubile. C'est comme, pour l'image, c'est comme l'état de jouissance sexuelle. Quand on atteint l'orgasme, quand un être humain atteint l'orgasme, c'est ce bref instant de l'orgasme qui dure pas longtemps, qui dure une fraction de seconde. On peut même pas arrêter notre esprit pour voir ce qui se passe exactement dans cet état-là. Eh bien, dans l'état d'extase, c'est cet état-là, sauf que c'est permanent et c'est invariable. Il n'y a pas la montée, la tension, puis l'explosion, puis la descente. Dans l'état d'extase, c'est ce plaisir suprême, mais sans variation, qui est permanent, quoi, le temps que dure l'extase. Dans mon cas, par exemple, j'ai fait l'expérience extatique, mais de manière accidentelle, et ça a duré une semaine. Et bien, pendant une semaine, j'étais dans cet état de plaisir. Alors évidemment que dans cet état-là, le plaisir sexuel, il n'y a plus de quête d'atteindre le plaisir sexuel, parce qu'il est en dessous, en réalité. Donc, on n'a plus de désir sexuel, on n'a plus d'envie, parce que c'est inférieur à l'état d'extase de toute façon. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas atteindre l'état d'extase aujourd'hui, parce qu'il faut encore que la société, que les générations se succèdent, qu'on fasse des enfants, etc. Et le mécanisme qui nous conduit à faire des enfants, c'est le désir, c'est le plaisir, c'est ce que propose la sexualité. Et donc, c'est ce moteur-là qui nous guide, qui nous guide actuellement. Si on était tous dans l'état d'extase, le monde ne se procrée plus. Donc, c'est clair que
dans 3, 4, 5 siècles, la société humaine devra trouver le moyen de continuer d'engendrer les générations sans avoir besoin ou alors je ne sais pas comment ça va se passer. C'est très très difficile d'imaginer réellement comment peut se vivre une société qui a atteint son ultime perfection. Pas plus qu'il y a 400 ans, par exemple, en 1600, les gens pouvaient imaginer qu'un jour on voyagerait en avion, qu'on aurait un téléphone portable, qu'on aurait des ordinateurs et qu'on communiquerait avec le monde entier, qu'on pourrait se voir dans la même fraction de seconde avec un Chinois, avec un Africain, avec un Américain. Tout ça, c'était impossible, qu'on ait des voitures, qu'on ait des maisons avec le chauffage, qu'on ait l'électricité, etc. Tout ça, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Ils pouvaient imaginer des choses du futur. Et il y avait plein de philosophes et d'écrivains qui essayaient de projeter un monde futur. Les utopies, des mondes utopiques, il y avait cette créativité. Simplement, c'était impossible de comprendre ce qui allait se passer parce que le cerveau ne pouvait pas penser ce qui allait se produire. Et comme le nôtre aujourd'hui ne peut pas savoir ce qui se produira dans 400 ans. C'est triste à savoir, hein, mais on ne peut absolument pas l'imaginer. On peut s'amuser à écrire des romans, à faire de la science-fiction, mais on ne peut vraiment pas... ce qui se passera, c'est hors de notre portée. Voilà. Alors, cet état d'extase, selon moi, les baleines l'ont déjà atteinte. Donc, j'ai déjà fait des vidéos précédentes. Ça sera la 5e ou la 6e. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Là, je suis arrivé à la dernière partie que je vais lire. Et voilà. Et puis, c'est tout. Alors, c'est un texte qui est issu d'un autre site. Alors, ça, c'est ce que j'ai écrit sur le site mécaniqueuniverselle.net. Je vous renvoie à cette lecture. Vous allez sur le site, si vous voulez en savoir un peu plus. Par exemple, là, je vois que ça renvoie à une page sur laquelle je réfléchis sur la vache folle et sur la maltraitance animale. Donc, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller visiter le site la mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien sur les vidéos qui renvoie à ce site. Alors, ça, c'est un texte issu d'un autre site. Et cet autre site, c'est dauphinlibre.belge.be. Mais alors, il n'est pas sûr qu'il existe encore parce que si ça date pas de 2002, peut-être je l'ai rajouté un peu plus tard, mais bon, ça date à peu près de cette période-là. Alors, les dauphins sont-ils conscients de leurs propres pensées? Voilà, c'est pour montrer un petit peu ce qu'on ne comprend pas encore et que l'humanité va comprendre dans quelques décennies, dans peut-être quelques siècles. On arrivera à communiquer avec les animaux. On inventera la machine qui traduira exactement ce qui se passe pour se faire comprendre d'eux et pour les comprendre. Et on comprendra qu'ils ont des sentiments. On comprendra qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'amitié, qu'il y a de la fraternité, qu'il y a tout un tas de choses derrière. On comprendra tout ce qui se passe dans leur état d'esprit, à mon sens. Donc, on lira ci-dessus un article mettant en scène le pauvre Natua, un dauphin captif que l'on soumet à un test assez subtil. Notre ami un nageoire doit choisir entre deux sons qui progressivement vont se ressembler de plus en plus. Si Natua reconnaît le son 1, il pousse avec son rostre sur la pédale de gauche. Si c'est pour lui le son 2, il pousse sur la pédale de droite. Donc, ça se passe sans doute dans un endroit comme
où on voit les dauphins faire des spectacles, quoi. Alors, à un moment donné, la différence devient quasi imperceptible. Donc, ils réduisent le son jusqu'à ce qu'ils se ressemblent. Même pour l'ouïe d'un dauphin, qui n'a rien à voir avec la nôtre. Coup de théâtre, Natua dispose en fait d'une troisième pédale, une pédale centrale qui indique « je ne sais pas ». Pour s'exprimer ainsi, le dauphin doit forcément être conscient de son propre état de conscience. Et c'est bien ce que Natua nous démontre avec brio dans cette expérience de laboratoire. Sympa. Alors voilà, donc c'est vraiment incroyable, quoi. C'est là où et c'est beau, c'est magnifique, là, cette recherche humaine qui travaille sur les chimpanzés, sur les animaux. L'éthologie, c'est une science inouïe, magnifique, qui se met en œuvre là et qui commence et qui apporte justement de la clarté sur la réalité de ce que vivent nos frères animaux. Et d'ailleurs, il y a aussi tout le travail des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une pure bénédiction. Il faut se battre pour les préserver parce que c'est vraiment la voix du peuple. Évidemment, il y a du pire, il y a des gens méchants, il y a tout ça sur les réseaux sociaux. Mais globalement, c'est très très important qu'on les préserve parce que c'est ce qui nous amène à la démocratie progressivement, à la véritable démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple et les dominants deviennent à ce moment-là les employés du peuple simplement. Et donc ils devront être sous le regard du peuple, sous le jugement du peuple, etc. et se conformer aux vraies valeurs fondamentales du peuple. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui filment leurs animaux et on voit la fraternité, on voit le courage des animaux qui se défendent les uns les autres, qui vont faire appel s'il y en a un qui est coincé, qui trouve le moyen d'aller avertir le peuple, d'aller avertir les gens qui passent pour les guider là-bas. Enfin, on voit tout ce qui se passe de fondamental. Et là, la mentalité est en train de changer à une vitesse grand V dans notre relation avec le monde animal. Les générations qui arrivent là, le monde va changer, mais obligatoirement. Les bourrins résistent encore un peu, les faiseurs d'injustice, de guerre, de violence, etc., de pollution, ils résistent encore un peu, mais ils sont voués à lâcher prise et puis à disparaître, comme tout le monde, comme nous-mêmes. Voilà. Alors, sympa. Ceci dit, on aimerait mieux que ce genre de test qui prouve l'évidence ait plutôt lieu en pleine mer, mettons aux Bahamas, avec un juste petit labo sonore monté sur un radeau de caoutchouc. Oui, bien sûr, parce que là, il y avait la lutte et on voit que ça y est, ces delphinariums, là, ces trucs comme... je ne me souviens plus Antibes, comment ça s'appelle. Bon, bref, il y en a partout dans le monde. Ben là, ils sont en train d'être critiqués. Je ne sais pas où ça en est, mais je pense que ça bouge à ce niveau-là. Les dauphins libres adoreraient participer de leur plein gré à ce genre de jeu et les humains seraient contents aussi. Voilà une idée. C'est bien sûr que on pourrait le faire en pleine nature, cette chose-là. On sait, parce que en fait, c'était une question de business. Antibes Land, là, je ne sais plus, Marineland, voilà. C'est Marineland, ces trucs-là, c'est du business, c'est pas... Alors, ça, en même temps, il y a un côté positif, parce que ça a amené les enfants et les adultes à apprécier de mieux en mieux la nature. Quoi qu'il arrive, il y a un côté positif à toutes les choses, y compris à celle-là. Mais, voilà, on préférerait... Alors, on sait que lorsqu'un dauphin voit, tout le monde l'entend. On sait que lorsqu'un dauphin voit, tout le monde l'entend.
Et en d'autres termes, chaque fois qu'un membre du groupe focalise son faisceau de clics sur une cible quelconque, l'écho lui revient, mais également à tous ceux qui l'entourent. C'est incroyable quand même. Imaginons que de la même manière, vous regardiez un beau paysage, la personne qui vous tournerait le dos et se tiendrait à l'arrière, derrière vous, pourrait le percevoir aussi, bien que vous le faites. Cette vision commune qui peut faire croire à de la télépathie n'est pas sans conséquence sur le contenu mental de chaque dauphin du groupe, capable de fusionner son esprit à deux des autres quand la nécessité s'en fait sentir. Cela explique sans doute la formidable capacité d'empathie des dauphins, mais aussi leur fidélité jusqu'à la mort quand il s'agit de suivre un compagnon qui s'échoue. Voilà. Alors, on voit qu'ils ont acquis toutes les grandes valeurs que l'humanité a acquis, évidemment, mais qu'elle cherche à développer. L'empathie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a 5 façons de fonctionner pour tout le monde vivant, pour la plus grande partie du monde animal. Le neutralisme, c'est-à-dire deux espèces n'ont aucune interaction. L'antagonisme, 2 espèces se valent du mal, etc. Mince. Alors après, il y a un autre truc, c'est 2 espèces. Une espèce fait du bien à l'autre, mais l'autre s'en fiche, elle le prend, et puis il n'y a pas de réciprocité. Ensuite, il y a la symbiose, c'est-à-dire 2 espèces se font du bien mutuellement, et c'est ce vers quoi nous allons. Et puis il y a l'osmose, et l'osmose c'est au-dessus de tout ça, c'est-à-dire que c'est justement ce dont parle ce truc, c'est-à-dire que le système il est en osmose, et c'est le plus haut degré de la conscience, de l'esprit humain et animal également. Donc je pense que si on atteint l'extase, on atteint la symbiose. Si l'ensemble humain a atteint cet état-là, il n'y a plus besoin de parler, il n'y a plus besoin de communiquer, il y a quelque chose qui se fait qui est de l'ordre du mystique, évidemment. Parce que, vous l'avez compris, ma théorie pense qu'il y a du divin, qu'il y a un principe créateur tel que les grandes religions, les grandes spiritualités, les spiritualités le pensent. Il y a une sorte un principe créateur, on ne peut pas dire Dieu parce qu'on se fait des images, mais ce X, cette force inconnue à l'origine de l'univers est présente. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que je commence à me fatiguer tout seul. Alors, je vous remercie de votre présence, de vos encouragements. Si vous voulez soutenir un peu la chaîne, il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire mettre des pouces, vous abonner, c'est gratuit tout ça. Vous pouvez envoyer le lien à vos connaissances qui sont susceptibles d'être intéressées. Vous pouvez envoyer le lien et vous pouvez faire des commentaires, laisser des commentaires. Alors tout ça, ça donne de la visibilité à la chaîne. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.